Lundi 29 avril, bienvenue à tous. Il est 18h. Merci de vous informer sur RTI 1. Premier point pour ce Flash Info, la rencontre ce matin du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et de la ministre des Affaires étrangères du Japon. Avec la diplomate japonaise, le chef de l'État s'est entretenu sur des questions liées à la coopération qui va d'ailleurs davantage se renforcer dans les domaines économiques, sécuritaires et également politiques. Mama Traoré. Dans quelques mois, la phase 2 de l'échangeur Shinzo Abe de l'amitié ivoiro-japonaise sera ouverte à la circulation. Preuve que l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Japon est au beau fixe. C'est d'ailleurs par la Côte d'Ivoire que la ministre des Affaires étrangères du géant asiatique débute sa première tournée en Afrique subsaharienne. Kamikawa Yoko est venu réitérer au chef de l'État ivoirien la confiance que son pays place en la Côte d'Ivoire. Confiance qui devrait se manifester par un appui accru du gouvernement japonais à plusieurs projets de coopération. Le Japon considère votre pays qui maintient chaque année un taux de croissance économique élevé et bénéficie d'un environnement des affaires stable et favorable comme une porte d'entrée pour rayonner vers la région francophone de l'Afrique de l'Ouest et continuera à renforcer les relations économiques entre nos deux pays. Alors que l'instabilité dans la région du Sahel continue de se prolonger, le maintien de la stabilité politique et économique en Côte d'Ivoire est la clé de la paix et de la stabilité régionale, mais aussi pour l'Afrique tout entière. Pour cette raison, le Japon contribuera à la paix et à la stabilité dans la région en renforçant les capacités de contrôle des frontières et de réponse d'urgence dans la région du Nord, en améliorant les services publics et en soutenant les réfugiés demandant l'asile dans la perspective de femmes, paix, sécurité. Le Japon continue à soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire pour atteindre cet objectif. Nous avons également confirmé que nous travaillons de concert avec la Côte d'Ivoire pour promouvoir des valeurs communes telles que l'état de droit et la démocratie. Pour sa part, le président Alassane Ouattara loue la qualité des relations entre son pays et l'une des premières puissances économiques mondiales. Le Japon et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations d'amitié depuis 1966, quelques années après notre indépendance. Et ces relations sont des relations de confiance. La Côte d'Ivoire a reçu de nombreux investissements du gouvernement japonais et bien sûr dans tous les secteurs, le secteur des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture, du social. Et nous avons participé à plusieurs TICAD, c'est-à-dire c'est le Tokyo International Conference pour le développement de l'Afrique, qui aura sa 9e session l'année prochaine. Et nous serons bien sûr présents. Et Madame la ministre des Affaires étrangères nous a informé également que la Côte d'Ivoire pourrait abriter, si nous en étions d'accord, ce à quoi nous avons donné notre accord, un forum économique Afrique-Japon du secteur privé en décembre prochain. C'est dire que la Côte d'Ivoire est véritablement une place attractive depuis donc, la performance que nous avons eue avec la CAN. Et d'ailleurs, nous avons près d'une vingtaine d'entreprises japonaises qui sont présentes actuellement en Côte d'Ivoire et nous pensons qu'il y aura une accélération de la mise en œuvre du montage des véhicules Toyota dans les meilleurs délais. Le forum dédié au secteur privé, annoncé pour décembre prochain, vise à booster les échanges économiques et commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Dans le domaine de la presse, la 25e édition des Ebonies a permis de désigner dans la nuit du 27 avril les meilleurs journalistes de Côte d'Ivoire. Le groupe RTI s'en sort avec le gros lot. Le journaliste Lee Goa Aimé Ludovic, issu de Radio Côte d'Ivoire, a remporté le prix du Super Ebony. Il rafle aussi les prix du meilleur journaliste radio, le prix spécial CNPS du meilleur reportage sur le régime social des travailleurs indépendants et le prix sectoriel du meilleur journaliste en économie. Kone Bintou Pekele de RTI2 a, elle, été désignée meilleure journaliste télé. Et Hamza Diaby, notre confrère de RTI1, nous ramène l'Ebony du meilleur présentateur télé.
Dans l'actualité internationale, le nombre de cas de choléra à Mayotte est en hausse. 26 personnes touchées contre 13 il y a seulement 2 jours. L'Agence régionale de santé de Mayotte et la préfecture annoncent la mise en place d'un dispositif renforcé afin d'assurer la prise en charge de toute personne infectée. Après la saturation d'une première unité dédiée au choléra, pouvant accueillir jusqu'à 14 personnes, un deuxième centre a été ouvert ce lundi. Et puis au Bangladesh, le pays a ordonné ce lundi la fermeture des écoles jusqu'à jeudi en raison d'une vague de chaleur persistante. Une mesure qui intervient un jour à peine après leur réouverture. Cette canicule historique a entraîné des températures culminant à plus de 42 degrés dans la capitale. Au moins 7 personnes sont décédées à cause de la chaleur extrême depuis début avril. 9 étudiants et 1 enseignant ont été transportés dans un dispensaire après des malaises. Et voilà, merci de vous informer sur RTI 1. L'actualité régionale vous sera proposée tout de suite et le journal à 20h.